sur le rajout soutien à une politique industrielle compatible avec les mutations écologiques. L'amendement présenté par l'UTR 65 nous invite à rajouter dans la résolution à l'article 3.3.2.4 la mention de compatible avec les mutations écologiques à la suite et l'un de ceux de la partie intitulée « Soutenir une politique publique qui correspond à 6 enjeux ». Le soutien à une politique industrielle est le 4e de ces enjeux. Le sujet de cet amendement est de s'interroger sur la nature des politiques industrielles à soutenir en fonction de leur impact sur l'écologie. Merci. Merci Christian. Donc j'appelle maintenant le représentant qui va défendre cet amendement et je demande au représentant, représentante du syndicat qui souhaite se préparer. Bonjour tout le monde. Donc je m'appelle Thierry Trapenier, je suis responsable de l'UTR des Hautes-Pyrénées. Alors, quand on a lu le texte, on s'est dit, il faut mettre compatible. Alors, quand mon collègue là, a fait ces points, là, je pouvais ne pas le faire, mais je vais le faire. Alors, je le lis parce qu'on l'a préparé collectivement. Alors, cet article se situe dans un ensemble 3.3.2, puisque ça a l'air de faire plaisir de mettre des points, intitulé « Soutenir les politiques économiques qui répondent à 6 enjeux ». Ces 6 enjeux sont déclinés de la façon suivante. Mutation numérique, mutation écologique, besoin des populations et attractivité du territoire, politique industrielle, économie collaborative et de la fonctionnalité, économie sociale et solidaire. La cohérence entre ces 6 enjeux demande à être explicitée. C'est la raison pour laquelle il a paru pertinent à notre UTR de préciser que la politique industrielle soutenue par notre organisation doit être compatible avec les mutations écologiques évoquées précédemment. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un point, c'est les 6 points. Il s'agit donc de fixer un cap clair à la politique industrielle dans le cadre de la transition écologique. Les mutations écologiques ne peuvent être séparées des enjeux économiques ni du développement durable. Il s'agit bien sûr du changement climatique qui implique en particulier la décarbonation de l'économie pour limiter l'impact des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de la préservation de la santé humaine et de l'avenir de nos générations futures. Prenons l'exemple de l'amiante. Dénoncé dès 1906 dans un premier rapport d'inspecteur du travail, il a fallu attendre 1996 pour qu'elle soit interdite. Ceci après qu'elle ait détruit la santé et parfois la vie de milliers de travailleurs. Travailleurs dont le lobby de l'amiante, composé, rappelons-le, d'employeurs mais aussi de syndicalistes, qui avaient prétendu défendre l'emploi. La COP21 à Paris, en 2015, a été saluée unanimement comme un petit pas en avant important. La CFDT y a été largement investie et les 2 secrétaires généraux de nos 2 ex-régions, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon en particulier, pour nos 2 jurys, cette conférence a été un premier travail commun avec la création d'une commission pour peser et réfléchir sur le développement durable de notre région. N'est-ce pas, M. Martin? Parfaitement, bon. M. Trapenier. La politique industrielle ne saurait se concevoir comme une préservation de l'existant, mais comme une adaptation avant tout aux enjeux écologiques cités précédemment. Pour l'UTR des Hautes-Pyrénées, c'est la cohérence de nos engagements qui nous amène à proposer et à défendre cet amendement. En conséquence, je vous demande de conforter la démarche globale de la CFDT dans cet éco-congrès responsable afin que l'empreinte carbone soit massivement réduite. Gérer la transition, c'est l'anticiper. Je vous demande de voter pour cet amendement. Merci. Merci. Donc j'appelle maintenant le représentant pour 8 minutes qui souhaite que cet amendement ne soit pas intégré. Didier,
on va élever un peu le débat. Bonjour à tous. Merci. Didier Bonifaci, secrétaire général Chimie Énergie L'UTR 65 propose un soutien à une politique industrielle compatible avec les mutations écologiques. Le soutien aux politiques industrielles écolo-compatibles peut paraître séduisant au premier abord, mais que cache une telle suggestion? Pour le mesurer, faisons état de notre histoire, du contexte européen et des enjeux. Notre histoire. À l'origine, les premiers syndicats sont nés de l'industrie, grâce à l'industrie. Les tanneries, les canuts et leurs activités dérivées polluaient. La technologie n'était pas suffisamment évoluée pour pouvoir l'éviter. Aurions-nous dû nous passer alors de cette industrie qui, par sa recherche et ses luttes sociales, a su évoluer? Aurions-nous dû l'interdire en exigeant immédiatement un monde plus propre, mais sans travail? Le syndicalisme est né de cette industrie. Quelle différence avec maintenant? La technologie doit évoluer, encore, mais grâce à la recherche et non pas en interdisant telle ou telle politique industrielle qui nous priverait ainsi d'avancées possibles. En Europe. Alors j'en profite bien sûr pour saluer l'URET, avec qui on a une bonne collaboration autour des contours de la Méditerranée. Et à côté, bien sûr, nous avons rencontré il n'y a pas longtemps Michael Vassiliadis, secrétaire général de l'IGBCE, syndicat allemand, qui nous indique que ses compatriotes veulent bien aussi une énergie propre, mais pas de nucléaire chez eux, profitant ainsi de la nôtre, bien volontiers. Posons-nous la question de savoir si nous sommes dans la même logique, en exigeant une industrie écologique dans notre maison et une industrie moins bucolique chez nos voisins. En attendant, et pour information, un accord de coopération lie la CFDT Chimie Énergie avec ce syndicat allemand de la chimie depuis 1999. Nous venons de signer un nouvel accord pour donner un second souffle au travail que nous menons ensemble. Dans la période tourmentée que traverse l'Union européenne, il est apparu essentiel d'apporter des réponses aux attentes des salariés, des citoyens européens et de nos adhérents. La montée des partis populistes partout à travers l'Europe nous oblige à trouver des solutions face à la crise, à l'augmentation du chômage et aux politiques d'austérité imposées dans de nombreux pays. Des actions porteront notamment sur la relance de la politique industrielle, dans le secteur de la chimie, de l'énergie et sur l'anticipation de la numérisation et de ses conséquences sur l'emploi et les entreprises. Des actions et des propositions aussi auprès d'Industriol et de l'UE pour relancer une véritable Europe sociale qui réponde aux aspirations des salariés. C'est aussi une volonté de redonner du sens à notre action syndicale pour plus de justice sociale, de mieux coordonner notre action revendicative. De nouveaux services aux adhérents pourraient voir le jour, notamment pour les transfrontaliers, dans le 65 par exemple. Enfin, des échanges sur nos politiques respectives en matière de formation syndicale, de syndicalisation, de prise en charge des jeunes devraient se dessiner dans les prochains mois. Le rôle du dialogue social et de la négociation est central pour réussir à relever les défis qui s'ouvrent à nous. Et pour évoquer très brièvement l'outre-Atlantique, nos amis mineurs américains manquent de travail et réclament la réouverture de l'exploitation des mines. Quelle tromperie, n'est-ce pas? Le défi essentiel est bien là, produire pour se nourrir. Les nations nantis ne meurent pas de faim. D'autres peuples, eux, sont en survie. Ne nous laissons pas entraîner dans le fictif, la rhétorique de luxe ou la bonne parole imbibée des bénitiers pyrénéens. La réalité, c'est que nous avons accompagné la fermeture de nos usines. Après les autres. La réalité, c'est que nous avons accompagné la fermeture de nos usines les unes après les autres. Nos industries, notamment celles de la chimie, ont quitté le pied des Pyrénées. En cause, les électro-intensifs, le coût de l'énergie et une rentabilité inférieure à 15%. Quitte de la vertu de celle-ci. On est loin de la mutation écologique, car on n'a même pas pu gérer la mutation sociale et économique. S'agit-il d'améliorer nos industries afin qu'elles deviennent progressivement respectueuses de mère nature? S'agit-il de prendre en compte de façon pédagogique l'évolution de notre consommation vers quelque chose de plus vert, de plus propre, de plus biodégradable? S'agit-il enfin de chiffrer une rentabilité à moyen terme plus attractive pour nos industriels en les orientant vers une politique commerciale ménageant notre santé et celle de nos enfants? Que nenni! Il s'agit de recherche, de bloquer, de condamner, voire d'empêcher totalitairement tout développement industriel, quel qu'il soit, présent, passé ou à venir, à partir du moment où celui-ci n'est pas compatible. En effet, de quoi parle-t-on?
de soutien, que l'on accorde ou pas, et si l'on comprend bien la première organisation syndicale de France, indiquerait à contrario que nous ne soutenons pas les politiques industrielles qui ne sont pas compatibles avec les mutations écologiques. Où sont dans cette exigence nos propositions? Eh bien, si les gouvernements successifs n'ont pas endigué le chômage, l'UTR 65, elle, le rend définitivement irréversible dans l'industrie. Le principe de réalité nous impose, en tant qu'organisation syndicale responsable, d'ouvrir la voie du dialogue social avec les industriels, de les amener par ce biais à entrevoir l'évolution nécessaire de leur politique à la faveur de l'ère dans laquelle nous vivons demain. La CFDT a des valeurs et elle les défend. Revenir à un syndicalisme de lutte, de classe, n'est pas une de ses orientations, si verte soit-elle. Certains diront que le trait est forcé. Il n'en est rien. Car nous avons prouvé au travers de notre histoire que nous savons nous opposer à une loi, à un parti, à l'exclusion, et tant de choses encore qui font de nous ce que nous sommes. Aussi, ne nous laissons pas abuser par ce qui pourrait paraître au départ une bonne idée, un peu populiste, faut dire. Soyons satisfaits de tout ce que nous proposons et débattons sur l'environnement, le progrès et le dialogue social, et surtout ne rajoutons pas une couche toxique au dialogue social qui n'en a pas besoin. Alors que certains se posent la question de la couleur de l'industrie, nous, salariés et militants CFDT de l'industrie en France, nous nous posons la question de sa survie. Ne voyez-vous pas là un décalage un peu scandaleux, là où le travail déserte nos villes et nos campagnes? Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur la plaine? Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Un exemple concret. Fibre Excellence, qui est sur Tarascon, en Occitanie de l'Est, et sur Saint-Gaudens, en Occitanie de l'Ouest. Cette entreprise est jetée à la vente et nos amis écologistes crient « à mort la bête », car elle est polluante. C'est donc ça la transition écologique? Une corrida où l'entreprise est le taureau à Auxerre? Non, nous ne serons pas les matadors de l'industrie à la CFDT Occitanie. Intéressons-nous plutôt à la bioéconomie. Par exemple, en substituant progressivement au pétrole et au charbon, on peut faire des biomolécules. Mais comment les rendre durables? Il y a aussi des limites à l'exploitation de la biomasse, car celle-ci doit être reproductible. De même, comment prendre en compte une stratégie pour la transition énergétique sur les territoires? Pour l'économiste René Passet, l'approche bioéconomique consiste à ouvrir l'économie sur la biosphère, c'est-à-dire intégrer dans le calcul le fait que le système économique est un sous-système du monde vivant et de son environnement, dont il doit prendre en compte la finitude et les capacités de régénération limitées, mais revenons à nos moutons et restons raisonnables. Discutons, amenons les sujets sur la table, négocions dans un rapport de force constructif quelques arguments qui n'ont rien d'approximatif. Il va falloir bientôt conclure. Par ailleurs, n'y aurait-il pas un zeste de prétention à dire « je soutiens » ou « je soutiens pas ». Comme vous le savez, l'employeur adore les leçons que nous pourrions lui donner, un peu d'humilité que diable. Là est le challenge, le reste ne fait figure que de vœux pieux. Alors de grâce, et avec tout le respect que nous devons à l'UTR 65, au nom de tous nos militants, de l'industrie et des salariés qui la composent, je vous demande de rejeter majoritairement cet amendement irréaliste, dangereux, nocif, et qui surcharge inutilement notre résolution déjà bien colorée. Merci. Merci à Christian de revenir donc, en tant que rapporteur pour exprimer le point de vue du BR. L'amendement de l'UTR 65 concernant un rajout de l'article 3.2.4. Vous voyez, il n'y a pas de point. Le soutien à une politique industrielle compatible avec les mutations écologiques ne donnerait pas plus de force au texte tel que présenté à l'origine. Le texte présenté reprend les grandes lignes soutenues par la CFDT dans sa très grande majorité. Améliorer la qualité entre donneurs d'ordre et sous-traitants. Favoriser les transferts de technologies avec chercheurs, chercheuses de l'entreprise. Favoriser l'achat mutualisé d'énergie pour les TPE. Favoriser la négociation de la sobriété énergétique, de la redistribution des gains. Développer des outils pour soutenir l'emploi, notamment ceux exposés à la concurrence internationale, qu'ils soient industriels ou non. Reconnaissant le territoire comme levier industriel d'attractivité, favorisant la compétitivité hors coût, le développement durable, les collaborations de qualité. Vous le voyez, vous le savez,
Toute la CFDT est engagée dans la voie du développement durable, dans le respect de l'environnement. Cela devient même, pour le plus grand nombre, une priorité. Le premier congrès de la CFDT Occitanie est même un congrès éco-congrès, même s'il reste beaucoup à faire. Nous devons tous, à notre niveau, adhérents, militants, responsables politiques, avoir cette ligne de conduite afin d'améliorer la situation qui mène notre civilisation vers un risque majeur. Le projet de résolution reprend très largement ces idées et propose de soutenir les politiques économiques publiques qui répondent à 6 enjeux. Le deuxième enjeu cité dans l'article 3.3.2.2 est celui, je cite, des mutations économiques qui nécessitent de rompre avec le modèle extraire, consommer, fabriquer, jeter pour construire une économie circulaire, sobre en carbone, qui s'appuie sur des énergies renouvelables. Dans l'article suivant, il fait référence au soutien des filières bio, agroécologiques ou la permaculture, qui répond aussi aux défis des mutations écologiques. Mieux encore, dans l'article amendé sur lequel le rajout est proposé, il est fait référence à la négociation de la sobriété énergétique dans l'entreprise et au développement durable. Les politiques industrielles doivent être obligatoirement compatibles avec les mutations écologiques, en aidant les équipes implantées dans les entreprises polluantes à proposer des négociations sur l'énergie, le développement durable, la RSE. Nous serions plus efficaces qu'en affichant une intransigeance malgré l'urgence évidente. Le texte propose d'aller au-devant des entreprises non respectueuses de l'environnement en les amenant à se questionner, à réfléchir sur leur politique industrielle et à les orienter petit à petit sur des solutions bénéfiques pour tous afin de corriger les dérives. C'est tout l'enjeu du dialogue social sur la RSE notamment. On ne soutiendrait donc pas que les industries qui sont aujourd'hui compatibles avec les mutations écologiques, mais toutes les industries qui s'engagent sur ce terrain. Même petit à petit, notamment par un dialogue social à la hauteur, en prenant en compte les nécessaires transitions de l'appareil de production, de l'emploi et des compétences à acquérir. Il faut soutenir les transitions et pas seulement les entreprises aujourd'hui vertueuses. Sinon, nous ne soutiendrons pas grand-chose comme boîte bientôt. Il nous faut donc amener les entreprises polluantes aujourd'hui qui créent de l'emploi à prendre en compte cette dimension. Les centrales nucléaires, l'élevage intensif, la viticulture non bio, la pêche au chalut le long de nos côtes, sensibiliser les grandes surfaces qui achètent au plus bas prix aux éleveurs ou qui font fabriquer des vêtements en Chine ou en Inde. C'est pourquoi il ne me semble pas opportun de rajouter au texte un élément qui pourrait être bloquant sur des négociations. La proposition, pleine de bonnes intentions, contredit la stratégie de la CFDT portée notamment à la COP 21 et à la COP 22 par les représentants des anciennes URI, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, d'une transition juste, c'est-à-dire qui ne laisse personne sur le carreau. Je vous propose donc de ne pas retenir cet amendement et de voter contre le rajout de l'UTR 65. Merci. Merci Christian. Nous allons procéder au vote et pour cela, je l'appelle Yvette. Yvette à la fin, on pourra plus. Nous allons procéder au vote du 4e amendement concernant l'article 3.3.2.4. Je déclare le bureau ouvert. Le bureau de vote. Alors, ces références aux textes européens, franchement, honnêtement, je trouve ça pas mal. Elles n'ont pas de problème.
déclare le vote clos. Que ça mouline. Rouvègue. Et le numéro gagnant est Marc. Et on applaudit bien fort. Ouais, Marc! Alors, vote sur le 4e amendement. Nombre de voix des présents est représenté 39 783. Nombre de voix exprimées 37 890. Nombre de voix non exprimées 1893. Pour 9 960. Contre 27 930. Abstention 1893. L'amendement est refusé à 73,71%.